Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer plusieurs idées d'activités sur le thème de Pâques. Alors la première, c'est tout simplement un bac sensoriel. Donc dans un plateau, j'ai mis une espèce de paille comme ça pour représenter de la paille justement, des petits pompons de couleur, des rubans et des œufs en plastique trouvés chez Action. Donc elle peut mettre le pompon rose dans l'œuf rose, etc., etc. Elle peut empiler les différentes parties de l'œuf parce qu'en fait chaque œuf en plastique peut se scinder en deux. Voilà, elle peut explorer un petit peu comme elle a envie et s'amuser avec tout simplement. La deuxième idée, ça va être pour travailler la motricité fine. Donc dans un plateau, j'ai mis une espèce de petite boîte de plateau en bois compartimenté. J'ai mis à côté un petit bol avec des œufs, des petits œufs comme ça normalement en sucre. Et avec la pince grappin, elle peut les attraper. Donc elle arrive à utiliser la pince grappin avec ses deux mains. Et sinon, si elle n'y arrive pas, si elle n'a plus envie, elle peut utiliser cette grande pince à toast pour mettre un œuf dans chaque compartiment afin de muscler sa petite main. La troisième idée, ça va être de faire tout simplement des perles à repasser, donc de mettre les perles sur les petits picots. C'est pas facile parce qu'elle a que 2 ans et demi, mais ça lui permet de mobiliser sa concentration et sa motricité fine. Ensuite, la quatrième idée, ça va être d'associer le bon chiffre à la bonne quantité. Donc sur le couvercle de l'œuf, j'ai mis un certain nombre de points sur une étiquette que j'ai scotchée. Et sur le bas de l'œuf, j'ai scotché une étiquette avec le chiffre. Et du coup, elle doit tout simplement refermer l'œuf. La cinquième idée, je crois, c'est de reconnaître visuellement les objets qui ont une forme d'ovoïde ou de cube. Donc l'ovoïde étant la forme de l'œuf, on est dans le thème du coup. Donc voilà, j'ai tout simplement donné les petits solides géométriques à Lilia, je les ai trouvés sur Amazon, ceux-ci, en tapant solides géométriques Montessori. Les petites cartes, je ne sais plus d'où elles viennent, mais j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Et voilà, il faut tout simplement qu'elle associe les bonnes cartes au bon endroit. L'avant-dernière idée, c'est tout simplement un memory. Donc en fait, j'ai pris du papier de scrapbooking avec des jolis motifs. J'ai découpé des formes d'œufs grâce au support de perles à repasser. J'ai découpé, j'ai plastifié et ça fait des cartes. La dernière idée, c'est du graphisme. En fait, j'ai fait la même chose que pour le memory, mais cette fois-ci dans du papier de couleur. Et avant de plastifier, j'ai dessiné au crayon à papier certains motifs. Et l'idée, c'est que Lilia puisse reproduire le motif en repassant dessus avec un marqueur. Comme ça, elle peut recommencer à l'infini. Voilà, j'espère que ces idées vous auront plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous les avez reproduites, ce que vos enfants en ont pensé. Bon courage pour le confinement qui n'est pas encore terminé. Et puis moi, je vous fais de très très gros bisous. Jusqu'à la prochaine vidéo. Bye!